Vous avez entendu parler de cette découverte de 7 nouvelles exoplanètes autour d'une même étoile? Voici une ressource qui pourrait vous aider à en parler dans votre classe. Alors, qu'en est-il de la découverte exactement? On a découvert 7 planètes de type terrestre autour de l'étoile TRAPPIST-1. On savait déjà qu'il y avait des exoplanètes autour de cette étoile, mais cette fois-ci, la confirmation est venue qu'il y en avait 7, et ce sont des mondes terrestres, ça veut dire, comme la Terre, des mondes relativement petits et rocheux, si on compare par exemple à Jupiter, qui elle est une géante gazeuse. Donc, 7 planètes de grosseur similaire à la Terre autour d'une même étoile, c'est la première fois qu'on découvrait ça, et c'est très intéressant. Ce que j'aimerais mentionner par contre tout de suite, c'est que ceci est une illustration, ce n'est pas une photo. En fait, on n'a aucune idée à quoi ressemblent les planètes elles-mêmes. Ici, c'est seulement une vue d'artiste. C'est intéressant de mettre des possibilités à quoi ressemblent ces planètes-là, mais en fait, on ne les a jamais vues directement, donc on ne sait pas du tout les conditions à la surface. Donc, si on ne les a pas vues directement, comment on fait pour savoir qu'elles sont là, ces exoplanètes-là, comment on fait pour les détecter? Alors, voici une animation montrant la méthode des transits. Différentes méthodes qui sont utilisées pour découvrir les exoplanètes. Ici, on voit la méthode des transits. Donc, dans le petit graphique ici sur le côté, on voit la quantité de lumière qu'on reçoit de l'étoile. Alors, si on regarde l'étoile de façon continue, éventuellement, on peut voir que la quantité de lumière reçue diminue. Et lorsque cette diminution revient de façon périodique après un certain temps, bien, on peut en conclure que c'est une planète qui est passée entre nous et l'étoile, dans le fond. Donc, il y a une planète qui est en orbite autour de cette étoile-là. Donc, c'est cette méthode-là qui a été utilisée dans ce cas-ci pour découvrir les planètes autour de TRAPPIST-1. Pour vous parler du système de TRAPPIST-1 avec ses 7 exoplanètes, j'utilise le programme Eyes on Exoplanets que vous pouvez télécharger gratuitement de la NASA. C'est très bien fait. On voit dans le centre ici l'étoile TRAPPIST-1 avec ses 7 exoplanètes en orbite. Et on peut faire afficher plus d'informations. Par exemple, on voit ici que l'étoile est à une distance de 39 années-lumière de nous, ce qui en fait une étoile très rapprochée. Donc, ça va être super intéressant pour pouvoir analyser et étudier plus en détail les 7 planètes en orbite autour de cette étoile-là. Par contre, l'étoile elle-même, malgré le fait qu'elle soit assez rapprochée de nous, n'est pas visible à l'œil nu parce que c'est une étoile beaucoup plus petite et moins chaude que le Soleil. Donc, on ne la voit pas à l'œil nu, mais pour les intéressés, elle est dans la constellation du Verseau. Donc, vous pouvez savoir dans quelle direction du ciel à peu près elle est située. Ce qu'on va regarder maintenant, c'est comment ce système-là se compare à notre système solaire. En fait, les planètes sont très, très rapprochées de leur étoile. Vous pouvez le voir ici, le système TRAPPIST avec ses 7 exoplanètes, et vous regardez ici l'orbite de Mercure, si on comparait les deux systèmes ensemble. Par contre, le fait que l'étoile soit beaucoup moins chaude que le Soleil fait que plusieurs de ces planètes-là sont dans ce qu'on appelle la zone habitable. Vous voyez ici ce qu'on vient de faire apparaître là, en bleu-vert. C'est la zone autour de l'étoile où les températures pourraient être correctes pour avoir de l'eau liquide à la surface. La vie telle qu'on la connaît a besoin d'eau liquide, donc trouver les planètes qui sont à la bonne distance de leur étoile pour avoir des températures tempérées, pour pouvoir avoir de l'eau liquide, c'est très intéressant pour nous. Alors, vous pouvez imaginer que les planètes qui sont plus près de leur Soleil, de leur étoile, sont trop chaudes. Les planètes qui sont très éloignées vont être trop froides. Et il y a cette zone qu'on appelle la zone habitable, qui est la zone tempérée où l'eau pourrait être liquide à la surface de ces planètes-là. Par contre, il faut faire attention avec le terme zone habitable. En fait, je trouve pas que c'est un très bon mot qu'on utilise parce que ça ne veut pas dire, premièrement, qu'il y a de la vie sur ces planètes-là. Ça, on n'en a aucune idée. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on pourrait y habiter. Ça ne veut pas dire que ça serait habitable pour nous. En fond, le terme veut tout simplement nous dire que les températures pourraient être tempérées, assez tempérées pour avoir de l'eau liquide. Ce qu'on peut faire aussi, c'est aller visiter une de ces planètes-là. Donc, par exemple, si je choisis la F et qu'on va la regarder de plus près, encore une fois, c'est une vue d'artiste. On ne sait pas si cette planète-là ressemble vraiment à ça, mais on peut, par exemple, comparer la grosseur à la Terre, donc de grosseur très comparable. Et on peut voir ici de quoi pourrait avoir l'air ce monde. On le voit ici, ça l'indique que l'eau qui est montrée ici est hypothétique, mais en fait, cette planète-là, avec les données qu'on a pour sa grosseur, qui est bien connue, pour sa masse, qui est bien moins connue, mais on pourrait quand même avoir une idée, ça pourrait être un monde d'eau. On n'en est pas certain, évidemment, mais c'est ce qu'on a représenté ici. Et comme la même surface, la même face de la planète ferait toujours face à son étoile, donc la partie qui est toujours éclairée serait plus chaude, et ici, il y aurait de l'eau liquide, alors que de l'autre côté, ça serait dans le fond un monde de glace. Encore une fois, ça c'est hypothétique, mais c'est intéressant un peu d'aller voir les représentations aussi qu'on a fait de ces planètes-là. Donc, amusez-vous avec le système, c'est très bien fait.
pour explorer le monde de TRAPPIST-1. On voit ici la vue d'une de ces planètes. Encore une fois, ce n'est pas une photo, c'est un dessin d'artiste. Par contre, ce que je trouvais intéressant de mentionner à partir de cette image-là, c'est la vue qu'on aurait des autres exoplanètes, des autres planètes dans ce système-là. En fait, les planètes sont tellement rapprochées les unes des autres qu'elles pourraient paraître la grosseur de notre Lune dans leur ciel. Donc, ce serait intéressant. Elles pourraient très bien voir les autres mondes du système. Et en passant, l'image qu'on a fait ici, c'est justement de ce monde-là, hypothétiquement, le monde d'eau et de glace que je viens de vous montrer. Alors, encore une fois, il faut savoir qu'on n'a aucune idée si la surface de cette planète-là a vraiment l'air de ceci. C'est basé sur les données scientifiques qu'on a, mais c'est évidemment une vue d'artiste. Alors, pourquoi cette découverte-là est si importante? C'est que c'est le premier système avec autant de planètes terrestres, dont 3 dans la zone habitable. Le système est aussi situé très près de nous, ce qui va permettre de bien étudier, de bien caractériser les planètes. Et c'est une excellente cible pour l'étude des atmosphères des exoplanètes terrestres. Donc, des exoplanètes similaires à la Terre en termes de grosseur, peut-être de composition. Et là, on va pouvoir, la prochaine étape, dans le fond, c'est d'étudier leur atmosphère. Et ça va venir dans les prochaines années. Par contre, il faut aussi connaître les limites de nos connaissances, ce qu'on ne sait pas. En fait, on n'a aucune idée de l'apparence réelle des planètes et on ne sait pas les conditions réelles à la surface. Quand on dit qu'il pourrait y avoir de l'eau liquide, les températures pourraient probablement être bonnes, mais encore une fois, ça dépend de l'atmosphère autour de ces planètes-là. Donc, on ne connaît pas non plus s'il y a de la vie. Il faut faire attention avec le mot habitable dans zone habitable. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on pourrait survivre sur ces planètes. Par contre, c'est très intéressant. Donc, ça va être un système qu'on va entendre parler dans les prochaines années. Donc, je vous suggère d'y prêter attention. Si vous avez des questions pour nous à la découverte de l'univers, n'hésitez pas à les envoyer avec, entre autres, le mot-clic « Question DU Astro ». Et vous pouvez télécharger le PowerPoint associé à cette présentation-là qui pourra vous aider en classe par la suite. À la prochaine!